Oui, j'arrive. Phone avec sa secrétaire sur l'autoroute. Assurez-vous que tout soit prêt à mon arrivée pour que nous puissions passer directement à l'ordre du jour de notre réunion. Oui, monsieur, répondit promptement sa secrétaire. Marcus raccrocha et garda les yeux fixés sur la route. Il ne s'attendait pas à ce que sa voiture s'arrête brusquement. C'est quoi ce bordel? Marmonna Marcus, confuse. Et, bougez. Les voitures roulent et vous êtes toujours coincé. Cria une femme frustrée à Marcus alors que la circulation commençait à s'enliser sur l'autoroute. Marcus sortit pour vérifier sous le capot de sa voiture, calée en plein milieu de la route. Des klaxons retentirent de toutes parts. Au milieu de l'autoroute? Sérieux? Crièrent plusieurs conducteurs en colère. Désolé, on dirait que le moteur vient de caler, s'excusa Marcus, essayant déjà de pousser le véhicule sur le côté. Tu vas nous causer un accident. C'est dangereux? A crié quelqu'un. Belle voiture, mais à quoi bon si le moteur est pourri? A ajouté un autre conducteur, sarcastique. Heureusement, quelques conducteurs de Jeep sont venus l'aider à pousser la voiture hors de la route. Ne le prends pas personnellement, fiston, a dit l'un des conducteurs les plus âgés. Les gens sont tout simplement fous en ce moment. Regardez tout ce trafic, tout le monde est pressé. Ce n'est pas grave, j'y suis habitué, dit Marcus avec gratitude. Merci à tous de m'avoir aidé. Il sortit son épais portefeuille et tendit à chacun des hommes un billet de $100. Quoi? Vous êtes sérieux? Demanda l'un d'eux, les yeux embués de larmes. C'est une bénédiction, ça nous aidera à payer nos frais de délimitation aujourd'hui. Marcus sourit gentiment. Ce n'est rien. Merci, monsieur. Ça veut dire beaucoup, a dit un autre conducteur. Après les avoir remerciés personnellement, Marcus a rappelé sa secrétaire. Ma voiture est tombée en panne. Tu vas devoir t'occuper seul des membres du conseil d'administration pour l'instant. J'essaierai de te rattraper plus tard. S'il te plaît, appelle aussi quelqu'un pour récupérer ma voiture. Je vous enverrai ma position. Merci. C'est noté, monsieur. Mais comment vas-tu aller au bureau maintenant? Quel véhicule vas-tu prendre? Demanda sa secrétaire avec inquiétude. Je prends le bus, dit Marcus d'un ton froid. Sa secrétaire ne s'attendait pas à une telle réponse de la part de son patron. Mais avant qu'elle puisse en dire plus, Marcus raccrocha. Marcus héla rapidement un bus et monta dedans. On le dévisageait. Son costume impeccable ne faisait pas vraiment penser à un usager des transports en commun. « Tu n'as pas chaud dans cette tenue ?» demanda une vieille femme curieuse. Marcus sourit simplement. « Pas du tout, merci. » Ce n'était pas la première fois qu'il prenait le bus, mais ce voyage-là lui semblait différent. Quelques instants plus tard, deux enfants montaient à bord. En avançant dans l'allée, ils distribuaient des enveloppes et se mettaient à chanter. « Essayez, efforcez-vous, fortifiez votre cœur. Vous seul façonnez votre avenir. Ne pensez pas que votre vie est dénuée de sens. Car pour lui, vous comptez. » Tandis que les enfants chantaient, de nombreux passagers furent émus aux larmes. Des applaudissements suivirent à la fin de la chanson. « Cette chanson, je la connais, » murmura Marcus, un étrange sentiment l'envahissant. Après leur représentation, les enfants ont dit « On n'est pas des voleurs, grands frères, grandes sœurs. Juste un petit coup de main pour la nourriture. » Marcus les regarda en plissant les yeux. Leur visage lui semblait étrangement familier. Ils lui ressemblaient. Au moment où il allait interpeller les enfants, ils sautèrent à l'arrêt suivant et disparurent dans la foule, laissant Marcus perplexe. Comment connaissent-ils cette chanson? Se demandait-il sans cesse. Même pendant leur rencontre, la question lui trottait dans la tête. « Je connais cette chanson, » murmura-t-il. « Une seule personne m'a chanté ça. »« Monsieur, des commentaires ou des réactions ?» demanda sa secrétaire Mon, tirant Marcus de ses pensées. « Aucun. Continuance. » La réunion prit fin, mais Marcus avait l'esprit ailleurs. Plus tard, assis à son bureau, il fixait la fenêtre d'un air absent. « Monsieur, vous allez bien? Vous semblez distrait. Est-ce à cause du problème de voiture de tout à l'heure? » demanda Mon. « Non, » répondit Marcus en se levant et en allant à la fenêtre. « Ce n'est pas ça qui me dérange. » Il regarda au loin, les mains dans les poches. « Vous souvenez-vous de ce qui s'est passé il y a 8 ans? »« Quoi exactement, monsieur? » ?»« Si je me souviens bien, c'était l'année où vous êtes devenu PDG, n'est-ce pas? » Marcus secoua la tête. « Numéro, je parle de la fois où j'ai disparu. » Mon réfléchit un instant. « Oh oui, ton grand-père nous a demandé de te chercher. Nous vous avons trouvé dans l'Illinois. Vous avez refusé de prendre vos fonctions et êtes parti,
mais à la mort de votre grand-père, vous n'avez eu d'autre choix que de devenir PDG. Voilà ce dont je me souviens. Tu as raison, soupira Marcus. J'ai essayé d'oublier tout ça à l'époque, mais il semble que le destin me le rappelle. Que voulez-vous dire, monsieur? J'ai besoin que vous enquêtiez pour moi, dit Marcus, redevenant sérieux. Et assurez-vous que personne d'autre que nous ne le sache. Oui, monsieur. Bien, venez avec moi. On va au centre-ville de Chicago. Mon avait l'air perplexe. Au centre-ville? Qu'est-ce qu'on fait là-bas? Quel est le rapport avec ton enquête? Tu comprendras quand on les aura trouvés, répondit Marcus. Ils partirent. Marcus s'assit sur le siège passager avant, les yeux scrutant les trottoirs tandis qu'il traversait des rues animées. Il commença à expliquer. Tout à l'heure, en prenant le bus, j'ai vu 2 enfants. Le bus ne circulait que dans ce secteur, alors je suis sûr qu'ils sont quelque part dans le coin. Et les enfants, monsieur? Demanda Mon. Ils me ressemblent comme 2 gouttes d'eau. Et la chanson qu'ils chantaient. Une seule personne, à part moi, connaît cette chanson. Juste nous deux. Comment pouvait-il le savoir? Marcus prit une grande inspiration. J'ai le fort sentiment que ces enfants sont liés à moi et à ce qui s'est passé dans l'Illinois il y a 8 ans. Mon regarda autour de lui, même s'il ne savait pas exactement qui il cherchait. Les voilà, cria soudain Marcus. Mon sursauta lorsque Marcus sauta de la voiture. Monsieur Attendus, cria Mon en courant après son patron. Ce sont les enfants que nous cherchons, demanda Mon. Marcus désigna 2 jeunes garçons qui venaient de descendre d'un bus à proximité. Oui, c'est eux. Allons-y. Il ressentit un mélange d'émotions tandis qu'il traversait la rue, les klaxons hurlant autour d'eux. Désolé, excusez-nous. Mon s'excusa auprès des automobilistes irrités qui poursuivaient les garçons dans une ruelle étroite. Combien avons-nous économisé jusqu'à présent? Demanda l'un des garçons. Marcus s'arrêta et observa de loin. Juste $2, répondit l'autre. Ce n'est pas suffisant. C'est bientôt la fête des mères. Il faut qu'on économise pour des fleurs et une nouvelle robe pour maman. Tu crois qu'elle va aimer? Elle va peut-être nous demander où on a trouvé l'argent. Elle ne sait pas qu'on chante dans le bus. Elle nous grondera si elle l'apprend. On verra quoi dire plus tard. Pour l'instant, continuons à économiser. Il nous en faut au moins 5 cents. Soudain, l'un des garçons se prit la main dans le ventre. J'ai faim. On mange plus tard. Tiens bon, on pourra économiser pour le cadeau de maman. Il attrapa son frère par le bras et s'apprêtait à l'éloigner lorsque 2 hommes leur barrèrent le passage. Juliana, c'est le nom de ta mère? Demanda Marcus. Comment connais-tu le nom de notre mère? Qui es-tu? Demanda l'aîné, perplexe. Oui, c'est son nom. Comment as-tu su que nous étions ses enfants? Tu la connais? Oui, je connais très bien Juliana, répondit Marcus. Les garçons se regardèrent, surpris. Tu es son ami? Demanda la plus jeune, les yeux écarquillés. Pas juste une amie. Viens avec moi. Si tu as faim, je t'achèterai quelque chose à manger. T'inquiète, c'est moi qui paie. Tu peux manger ce que tu veux. Il les emmena dans un restaurant du coin. Au début, les garçons hésitaient. Leur mère leur avait conseillé de ne pas fréquenter d'inconnus, mais ils furent finalement convaincus par la douceur de Marcus. Quel âge as-tu? Demanda Marcus. 7 ans, répondit le plus jeune. On est jumeaux, mais Uno est né le premier, alors je l'appelle grand frère. Où sont tes parents? On n'a pas de père, répondit Do. Mon regarda Marcus. Et ta mère? Elle travaille. Où travaille-t-elle? Dans un bar, répondit Uno. Marcus s'agita, mal à l'aise, en entendant cela. Quel bar? On ne sait pas, elle ne nous laisse pas y aller. Une fois, on a essayé de la suivre et elle s'est énervée. Pourquoi demandes-tu où elle travaille? Demanda Uno avec méfiance. Pourquoi tiens-tu tant à notre mère? Es-tu quelqu'un de dangereux? Ouais, ajouta Do. Et toi, tu es quoi pour notre mère? Marcus rit légèrement de leur attitude protectrice, même si on voyait bien qu'il était profondément affecté. C'est de l'Illinois que nous venons, dit Uno. Nous sommes nés là-bas, donc ils connaissent vraiment maman, ajouta Do. Mais comment savons-nous qu'elle les connaît? Répondit Uno. Et s'ils mentaient? Et s'ils voulaient juste nous emmener, comme dans les histoires d'enfants kidnappés pour leurs organes? Uno fusilla Marcus du regard. Dépêche-toi, Do, partons d'ici. Attendez, dit Marcus en les arrêtant. Où allez-vous? On s'en va, merci pour la nourriture. Mais si vous faites ça uniquement pour demander quelque chose à maman, on ne peut pas vous aider. Marcus fut stupéfait par les paroles d'Uno. Il se reconnaissait tellement dans ce garçon. Alors dis-lui mon nom, dit calmement Marcus.
Je suis Marcus Silverman, dis-lui de me retrouver demain à l'endroit où tu comptes lui acheter son cadeau de fête des mères. Uno franca les Sourfields. Pas besoin. On économisera tout seul, mais merci quand même. Les garçons s'éloignèrent, Marcus se cala dans son siège. Il n'y a aucun doute, monsieur, dit Mon. Ils vous ressemblent vraiment, et ils agissent comme vous aussi. Je vous l'ai dit, ce sont les enfants que j'ai vus plus tôt. Si ce sont les enfants de Juliana, alors il est probable que je sois leur père. Quel est ton lien de parenté avec Juliana? Demanda Mon. J'ai besoin de savoir si mes soupçons sont fondés, répondit Marcus. Tu m'as demandé tout à l'heure ce dont je me souvenais il y a 8 ans. Eh bien, laisse-moi te le dire. Marcus Marquand pause. J'ai rencontré Juliana dans l'Illinois après une fugue. Ce n'était pas une simple rencontre, j'ai appris à la connaître vraiment. Je suis tombé amoureux d'elle. C'était une nuit d'orage, je m'en souviens bien. Sa famille m'a recueilli, elle a pris soin de moi. Cette nuit-là, nous avons partagé notre propre tempête. Mon hocha la tête, écoutant attentivement. Heureusement, j'ai suffisamment confiance en toi pour te le dire, continua Marcus. Le lendemain, mon grand-père m'a retrouvé. Je n'ai pas pu dire au revoir à Juliana ni à sa famille. Quand je suis revenu 1 an plus tard, ils avaient disparu. Je ne savais pas qu'elle avait des enfants, peut-être les miens. Alors, tu veux le savoir grâce à un test ADN? Demande-moi. Oui, récupérer les verres et les ustensiles qu'ils ont utilisés, et inclure les objets que j'ai touchés. Je m'occuperai du paiement et j'irai au bar moi-même. Compris, monsieur. Je t'appellerai dès que j'aurai les résultats. Marcus soupira et regarda dans le vide après le départ de Mon. Si je dois parcourir tous les bars du centre-ville de Chicago pour te trouver, Juliana, je le ferai. Il commença à faire des recherches. Il y avait beaucoup de bars dans le quartier, mais seulement 3 se trouvaient près de la route empruntée par les jeunes. Il était sûr que Juliana travaillait dans l'un d'eux. Elle ne laisserait pas ses enfants trop loin. Je dois la retrouver. Si ses enfants sont à moi, je ne peux pas les laisser se débrouiller seuls dans cette ville. Je peux subvenir à leurs besoins. Marcus se leva et commença son plan, visitant chaque bar du coin. C'est le dernier, se dit-il. Il était presque 21 heures lorsqu'il arriva. Les bars précédents étaient des impasses. Dès qu'il entra, la musique emplit l'air. Cette voix, murmura Marcus en fixant la scène. Juliana, c'est vraiment toi. Elle chantait et la foule l'acclamait. Bonsoir à tous. Merci d'être venus ce soir. Cette dernière chanson était ma dernière prestation de la soirée. Profitez du reste de votre soirée, dit-elle en souriant. La musique reprit et les gens commencèrent à danser, mais Marcus ne vit qu'elle, Juliana. Juliana. Attends, cria-t-il en se faufilant dans la foule. I'll Louis attrape le bras. Marcus, Juliana parut stupéfaite. Que fais-tu ici? Il faut qu'on parle. Dites Marcus. Il y a quelque chose d'important dont nous devons discuter. Il n'y a rien à dire. J'ai du travail. Lâche-moi. Juliana, s'il te plaît. Elle le repoussa et s'éloigna. Marcus ne put que la regarder disparaître dans la foule. Si je dois t'attendre juste pour avoir une vraie conversation, je le ferai, murmura-t-il. Juliana continua de servir las clients. Voici votre commande, monsieur, dit-elle poliment à un groupe d'hommes. Oh, vous n'êtes pas seulement chanteur. Vous êtes aussi serveuse? Demanda un homme plus âgé. Oui, monsieur. Je suis serveuse-chanteuse ici. Je chante pendant les pauses, puis je retourne servir les clients. Alors, pourquoi ne pas me servir toute la nuit? Demanda l'un des hommes un peu pompette. Qu'est-ce que tu veux dire par là? S'exclama Juliana. Tu vois ce que je veux dire? Répondit-il. Juste une nuit. Je te paierai ce que tu veux. Un autre homme ivre est intervenu. Si tu viens avec lui, autant venir avec moi. Je triple son offre. Ouais, viens avec moi plutôt. Tu n'auras plus besoin de travailler ici. Je m'occuperai de toi, dit un autre. Juliana força un sourire sarcastica. Oh, mon patron me gronderait si je partais avec l'un d'entre vous. Commandez plutôt des boissons, et je me ferai un plaisir de vous les servir ici. Les hommes rirent. Voilà ce qu'on aime entendre. Encore une tournée de bière et une assiette d'ailes de poulet. Alors que Juliana se dirigeait vers la cuisine, un des hommes la pelota. Elle s'efforça de garder son calme. « D'accord, tu veux jouer? Je vais cracher dans ton plat, murmura-t-elle avec colère. Juliana retourna à table pour servir les commandes, mais fut surprise par ce qu'elle vit. « Attendez, qu'est-ce qui vous est arrivé? » demanda-t-elle au groupe d'hommes. «
Votre petit ami nous a tabassés, mademoiselle. L'un d'eux a pleuré. Vous n'avez pas dit que vous aviez un petit ami. Pourquoi travailles-tu ici s'il est riche? Juliana paraît perplexe. Un petit ami? Je n'en ai pas. Il a dit que vous aviez des enfants ensemble, cria un autre homme. Juliana se tourna vers Marcus, qui fusillait du regard les hommes assis à une table voisine. Elle soupira et s'approcha de lui. Quel est ton problème? Tu essas de me ruiner? Qui va payer leurs commandes maintenant? Ils sont partis, ça viendra sur mon salaire. Je paye. Combien? Marcus sortit son portefeuille. Tu prends la carte ou le liquide? Juliana secoua la tête, frustrée. Elle avait oublié à quel point l'homme en face d'elle était riche. Et tu leur as vraiment dit que tu étais mon petit ami? Maintenant, ils vont le dire à tout le monde, et dire que j'ai des enfants, et je vais perdre des clients à cause de ça. Alors tu caches que tu as des enfants, demanda Marcus. C'est pour ça que tu ne laisses pas une eau et d'eau venir te voir ici. Les sourcils de Juliana se froncèrent. Ne me juge pas, je ne les laisse pas venir ici parce que cet endroit n'est pas sûr pour les enfants. Des choses comme ce qui vient d'arriver arrivent souvent. Mais attends, comment connais-tu le nom de mes enfants? Demanda Juliana d'une voix plus forte. Où les as-tu vus? Et comment peux-tu être sûr que ce sont les miens? Je les ai rencontrés, ils me ressemblent comme 2 gouttes d'eau, Juliana. Sont-ils mes enfants? Demanda Marcus directement. Juliana se fija. C'est pour ça que tu es venu ici? Pour me demander si tu es le père? Pourquoi? S'exclama-t-elle. Pourquoi? Répéta Marcus. Parce que je ne veux pas les voir mendier dans la rue, je peux subvenir à leurs besoins. Tu te moques de moi, Marcus? Tu rabaisses la façon dont je les ai élevés? Et pour info, ces enfants ne sont pas les tiens. Juliana se retourna pour partir, mais Marcus la saisit à nouveau par le bras. Pourquoi ai-je l'impression que tu me mens, Juliana? Il s'est passé quelque chose cette nuit-là, il y a 8 ans. Les jumeaux ont 7 ans maintenant, ça fait du bien. Tu n'en es pas sûr? Répondit Juliana sèchement. On n'a passé qu'une nuit ensemble, tu ne sais pas si j'ai eu d'autres hommes dans ma vie après toi. Si c'est le cas, dis-moi qui est leur vrai père pour que je cesse de me poser des questions. Juliana eut un sourire narquois. Ce n'est pas à toi, Marcus, laisse tomber. Elle attrapa le portefeuille qu'il lui avait offert plus tôt pour payer l'addition, mais Marcus la tira par le bras et la fit tomber sur ses genoux. « Qu'est-ce que tu fais » murmura-t-elle avec colère. « Mon patron pourrait nous voir. » Marcus eut un sourire malicieux. « Bien, peut-être qu'il va te virer d'ici. Je ne veux plus que tu travailles ici. » Juliana serra las dents. « Qu'est-ce que ça peut te faire? Tu n'as pas à me dicter le travail que j'accepte. Je ne fais rien de mal, je chante et je sers à manger. Lâche-moi. » Marcus ne la lâcha pas, il la serra plus fort dans ses bras. « Je ne le ferai pas, tant que tu ne me diras pas la vérité. Peu importe que les gens nous voient, on ne s'est pas juste fait un câlin cette nuit-là, on a eu des enfants, alors j'ai parfaitement le droit de te tenir comme ça. » Bon sang, Marcus, tu es faux. Lâche-moi, on n'a pas d'enfants. Soudain, il y a un problème? Juliana et Marcus levèrent les yeux et aperçurent un homme imposant debout devant eux. « Ce type te dérange, Juliana » grogna l'homme. Juliana se leva rapidement et se dégagea de l'emprise de Marcus. « J'ai vu sur la caméra de surveillance que c'était lui qui avait tabassé les clients plus tôt. Tu connais cet homme? C'était un camarade de lycée. Il m'a vu ce soir et a réagi de manière excessive parce que j'étais harcelé. Il a frappé les clients, mais ne vous inquiétez pas, il a dit qu'il paierait, expliqua Juliana. Bon, on retourne au travail, on a plein de commandes en attente, grommela son patron. Oui, patron, je suis vraiment désolé. Juliana s'éloigna, mais s'arrêta net en entendant Marcus parler. Combien la payez-vous? Demanda Marcus à l'homme. Je la paierai, j'ai besoin d'elle ce soir, on a un sujet important à discuter. Son patronrit. Important hein? Tu veux dire une aventure d'un soir? Désolé, je ne le permets pas, elle me dit non, et je suis son patron, pourquoi te la laisserais-je avoir? Le visage de Marcus se durcit. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je veux dire, même si tu offrais tout l'argent du monde, je ne la laisserais jamais sortir avec quelqu'un d'autre, sauf si je le dis. Marcus se précipita en avant et poussa l'homme, qui trébucha en arrière, et Juliana s'interposa entre eux. Marcus, arrête, s'il te plaît, rentre avant que ça n'empire. Marcus n'avait pas d'autre choix que de partir, mais il n'alla pas loin. Il attendit dehors dans sa voiture, surveillant Juliana jusqu'à la fin de son service pour s'assurer qu'elle rentre saine et sauve. La voilà, se dit-il en démarrant le moteur et en la suivant discrètement.
Je voulais te proposer de te déposer, mais je sais que tu vas te fâcher et me rend-il en la regardant. Son cœur se brisa en voyant la petite cabane où une eau et d'eau attendaient. « Maman » crièrent les jumeaux d'un ton joyeux. « Tu es encore réveillée, il est déjà minuit passé, dit Juliana, inquiète. On t'a acheté quelque chose, maman, bonne fête des mères. Tu es mange. On t'a pris un gâteau, il est petit, mais on l'a acheté nous-mêmes, et cette robe aussi, on a même pris des nouilles pour le dîner. Oh, mes chéris, merci beaucoup, dit Juliana en les serrant dans ses bras et en les embrassant tous les deux. Mais où avez-vous trouvé l'argent pour tout ça? On a aidé les voisins et ils nous ont donné de l'argent. C'est comme ça qu'on vous l'a acheté. Allons manger maintenant. Les larmes coulaient à flots de Marcus tandis qu'il regardait depuis sa voiture. Juliana, pourquoi supportes-tu tout ça? Les jours suivants, Marcus retournait sans cesse au bar où Juliana travaillait. Tu ne vas vraiment pas t'arrêter, Marcus? Tu commences à m'énerver, c'est trop dérangeant, dit Juliana avec colère. Je veux juste faire mon travail. Tant que tu ne me diras pas la vérité, Juliana, qu'est-ce qui t'en empêche? Pourquoi ne cesses-tu pas de me cacher des choses? J'assume mes responsabilités, tu n'as pas à continuer à travailler, je te donnerai, à toi et aux enfants, un foyer convenable. Pourquoi es-tu comme ça? Retorque Juliana. Tu es parti, tu as disparu, et maintenant, après 7 ans, tu reviens et tu dis des choses pareilles? Combien de fois vais-je devoir te le répéter? Ce ne sont pas tes enfants, cria-t-elle. Marcus fut stupéfait par l'emportement de Juliana. Il ne s'attendait pas à ce qu'elle hurle comme ça. C'est pour ça que tu es là? Parce que c'est ton rêve de chanter, demanda-t-il doucement. Si c'est le cas, je t'aide. Allons chez un label, enregistrons cette chanson que tu m'as chantée la première fois. Allez, partons d'ici. Tu ne comprends toujours pas, Marcus, répondit Juliana d'une voix ferme. Je veux y arriver seul, je n'ai pas besoin de toi. Tu veux réussir ou souffrir. Retorque Marcus. Tu ne fais que te compliquer la vie. Je suis là, dit Juliana avec un rire amer. Tu es là, hein? C'est drôle, tu me l'avais déjà dit, Marcus, et le lendemain, tu étais parti. Sais-tu à quel point ça t'a fait mal? Et maintenant tu es de retour, pensant que je vais te prendre comme si de rien n'était? Des larmes coulaient sur les joues de Juliana, elle se tenait derrière le bar, là où Marcus l'avait de nouveau prise à part. Ne joue pas avec moi, Marcus, j'en ai marre, je suis fatigué, c'est la dernière fois que tu me vois ici. Parce que si tu reviens, je serai obligé de partir, et tu ne me retrouveras plus jamais. Marcus ne put que regarder Juliana s'éloigner et reprendre son service. Monsieur Marcus, dit un jour en arrivant avec une enveloppe, les résultats des tests sont arrivés. Marcus prit une grande inspiration avant d'ouvrir l'enveloppe et faillit perdre son souffle en la lisant. Prends la voiture, on va quelque part, dit-il fermement. Parut perplexe. Quel est le résultat, monsieur? Marcus le regarda droit dans les yeux. 99,99%, je suis le père des jumeaux. Et maintenant, monsieur, et maman Juliana? Demanda mais il fut interrompu par le bruit de la porte qui claquait. Veronica? Marcus se leva, choqué de voir la femme. Quoi? C'est mal de rendre visite à ma fiancée, demanda Véronica avec un sourire glacial. J'ai entendu dire que tu fréquentais régulièrement un bar, que tu rencontrais des femmes et que tu profitais de ton célibat avant le mariage. Véronica, je te l'ai déjà dit, il n'y aura pas de mariage, dit Marcus d'un ton neutre. Ah bon? Tu ne vas pas honorer la dernière volonté de ton grand-père? Ce n'était pas seulement pour toi, c'était aussi pour moi. Je ne peux pas supporter d'ignorer sa dernière volonté. Alors, on va se marier, que ça te plaise ou non. Véronica, on sait tous les deux que ce n'est pas de l'amour. Qui se soucie de l'amour de nos jours? Marcus? Ricana-t-elle. Tu as besoin de moi, de ta compagnie. Elle se tourna vers Lundi. Et toi? Pourquoi es-tu encore là? Tu ne vois pas qu'on parle? Lundi recula. Je suis désolé, mademoiselle Véronica. Master Marcus, yes source. Non, reste, dit Marcus sèchement. Quoi? Vous allez sérieusement laisser votre secrétaire nous entendre nous disputer? Demanda Véronica, scandalisée. Si tu es juste là pour discuter, tu peux partir, répondit Marcus. J'ai quelque part où aller. Oh, alors tu me quittes encore? Dit Véronica en claquant son sac à main. Tu m'ignores toujours. Tu ne m'offres même pas à boire. Un jour, tu auras besoin de moi, et ce sera moi qui te tournerai le dos. Elle sortit en trombe. Quel est le plan maintenant, monsieur? Demanda
Cela va certainement atteindre la famille de Véronica. Tu sais de quoi ils sont capables. Cela pourrait affecter ton entreprise. Es-tu vraiment sûr de vouloir aller jusqu'au bout? Je ne peux pas abandonner ma responsabilité, lundi. J'ai été séparé de Juliana et de nos enfants trop longtemps. Maintenant que je connais la vérité, je dois me battre pour eux. Il y a encore tant de choses à régler, et l'une d'elles est la raison pour laquelle Juliana m'a tout caché. Tu veux la récupérer? Oui. Tu lui as peut-être fait une promesse que tu n'as pas tenue. C'est peut-être pour ça qu'elle te repousse, suggéra Mon. Ce n'est pas facile de pardonner quand quelqu'un s'en va comme ça. Marcus fronça les sourcils, essayant de se souvenir. Il fixa le vide lorsqu'un souvenir lui revint soudain. Le mariage. J'ai promis de l'épouser après cette nuit passée ensemble. Mon Dieu, que je suis bête. J'ai oublié. J'ai eu tellement de problèmes après que grand-père m'a ramené. J'ai oublié. Je me sens mal. Je dois tout lui expliquer. Je dois y aller. Oui, monsieur. Je vais préparer la voiture, dit Mon. Marcus se précipita chez Juliana, mais elle était vide. Où sont-ils allés? Murmura-t-il. Sont-ils vraiment partis? Il pensa vérifier le bar, même s'il était encore midi. Comme prévu, seul le gardien était là. Vous êtes en avance, monsieur. Le bar n'ouvre que plus tard, dit le gardien. Je vérifie juste si Juliana est là. La chanteuse? Elle a démissionné hier soir, a dit au revoir à tout le monde et a dit que c'était sa dernière soirée ici. La poitrine de Marcus se serra. Pourquoi? Pourquoi a-t-elle démissionné? Elle a dit qu'elle avait des enfants. Elle ne veut pas qu'il la voie travailler ici. Elle a dit que si elle chantait, ce serait dans un endroit où il pourrait venir l'entendre. C'est ce que j'ai entendu. Marcus était impressionné, mais inquiet. Dis donc, tu as entendu ce qui est arrivé à Juliana? Demanda une passante. Marcus se retourna et vit deux femmes discuter en se dirigeant vers le fond du bar. Et elle? Qu'elle est partie? Non, tout à l'heure. J'ai entendu dire qu'elle était à l'hôpital. Quoi? Pourquoi? S'exclama Marcus en se précipitant. Que s'est-il passé? Les femmes ont semblé surprises, mais l'une d'elles a répondu. Pas elle, ses enfants. Les jumelles ont été renversées par une voiture, elles ont besoin de donneurs de sang, mais l'hôpital est bondé, personne ne peut les prendre en charge immédiatement. Quel hôpital? Demanda Marcus avec urgence. Saint Luc. Il ne perdit pas une seconde. Juliana, uno dos attendez-moi. Papa arrive. Il s'est précipité, priant pour arriver à temps. Juliana, uno dos attendez j'arrive. Cria Marcus en se précipitant vers l'hôpital. Il les chercha jusqu'à trouver la chambre où Juliana était assise à côté de ses enfants ensanglantés. Marcus, les enfants. Juliana sanglotait. S'il vous plaît, aidez-moi. Ils ont besoin de vous, j'ai besoin de vous. Les larmes coulaient sur le visage de Marcus. Il ne pouvait même pas poser de questions. Juliana lui avait déjà tout dit. Il était leur père, le test ADN l'avait confirmé, et maintenant elle aussi. Il sentit une chaleur lui serrer le cœur. Je comprends. Attends ici, je vais parler aux médecins et les faire emmener aux urgences, dit Marcus. Comme promis, il rencontra le médecin, usant de son influence et de sa fortune pour accélérer les soins dont les enfants avaient besoin. Je suis du groupe AB négatif. Prenez mon sang, utilisez-le pour les enfants, insista-t-il. Allongé sur son lit d'hôpital pendant la prise de sang, Marcus fixait le plafond, les yeux humides de larmes. Que tout se passe bien, je te promets de rattraper tout le temps perdu. Après la prise de sang, Marcus sortit. Juliana le rejoignit dans le couloir. Comment vas-tu? Tu vas bien? Demanda-t-elle. Marcus sourit. Je vais bien, et toi? Je deviens folle d'inquiétude, dit Juliana. Je ne savais pas quoi faire. On est juste sorti chercher à manger, et juste après, ils étaient sur la route, couverts de sang. Le chauffeur les a renversés et a pris la fuite. Ses lèvres tremblaient, ses mains tremblaient. Marcus lui prit doucement les mains. Ne t'inquiète pas, on trouvera celui qui a fait ça, et ne s'en tirera pas. Il lui repoussa les cheveux en arrière et l'embrassa sur le front. Moi aussi, je deviens fou, Juliana. J'ai peur, mais en même temps, je suis heureux, car maintenant je connais la vérité. Uno et Do, ce sont les miens, ce sont nos enfants, et je suis terrifié, mais aussi submergé de joie. Juliana se mordit la lèvre. Je n'avais pas le choix, je n'avais jamais voulu te cacher ça. Si ça n'était pas arrivé, je ne te l'aurais pas dit. Parce que tu m'as quitté, pourquoi laisserais-je revenir dans nos vies quelqu'un qui nous a abandonnés? Tu sais pourquoi je suis parti, Juliana. Après cette nuit-là,
Ton monde a changé, et le mien aussi. Mon grand-père m'a retrouvé et m'a emmené. Il fallait que je reprenne ma vie, mais maintenant que je suis de retour, s'il te plaît, laisse-moi arranger les choses. Je veux offrir une vie meilleure à nos enfants, et à toi aussi. Je veux t'épouser. Sœur Marcus, cria Mon, interrompant l'échange. Marcus et Juliana se tournèrent vers lui. Vous n'allez pas aimer ce que j'ai à vous dire. C'est à propos du conducteur qui a percuté les jumeaux. Quoi? Marcus Franca, les Sourcels. Qui était-ce? C'était Véronica, dit gravement Mon. Elle a frappé vos enfants. Les images de vidéosurveillance ont montré la plaque d'immatriculation de sa voiture. C'était elle, elle a même pris la fuite et les a laissés là. Les yeux de Juliana s'écarquillèrent. Qui est Véronica? Marcus et Mon échangèrent un regard. Juliana, je t'expliquerai tout plus tard, mais pour l'instant, je dois y aller. Appelle-moi s'il se réveille ou si tu as besoin de quoi que ce soit. Attends, tu me laisses ici? Demanda Juliana. Marcus se retourna et sourit. Ne t'inquiète pas, c'est la dernière fois que je t'absente, juste un instant. Après ça, je ne te quitterai plus jamais. Il l'embrassa sur le front et se tourna vers Lundi. Allons-y, il faut qu'on rentre. Furieux, Marcus se rendit directement à la propriété familiale de Véronica. Véronica, sors, fais-moi face, cria-t-il au portail. Sœur Marcus, que se passe-t-il? Demanda la servante qui ouvrit la porte. Où est-elle? Demanda Marcus. Elle est à l'intérieur, monsieur, je vais l'appeler. La bonne s'en alla en courant. Je ne descends pas, cria Véronica depuis l'étage, ayant entendu. Marcus House Luton. Tu ne t'en tireras pas comme ça, Véronica. Descends et affronte-moi. Que se passe-t-il ici? Demandèrent les parents de Véronica en entrant dans la pièce. Ses grands-parents les suivirent, ayant entendu le vacarme. Votre merveilleuse fille a failli tuer mes enfants, dit Marcus. Elle les a écrasés et les a abandonnés à leur sort. Si je ne l'avais pas découvert à temps, je les aurais peut-être perdus. Des enfants? S'exclama la mère de Veronica. Que veux-tu dire? Tu as des enfants? Est-ce une excuse pour annuler le mariage? Es-tu en train de te rebeller contre la volonté de ton grand-père? J'ai toujours été contre ce mariage, et maintenant j'ai encore plus de raisons de ne pas le faire. Amène ta fille dehors, sinon je la fais arrêter. Tu vas me faire arrêter? Ricana Veronica, and descended l'escalier. Tu me détestes à ce point? Moi, Jay Lumerite. Vous avez laissé mes enfants mourir. Vous avez menacé leur vie. Vous êtes allé trop loin. Tu crois que ça m'importe? Hurla Veronica. Ces enfants étaient sur le chemin. Tu crois qu'ils seront les seuls à souffrir si ce mariage n'a pas lieu? Juliana aussi. Je m'en assurerai. Tu as perdu la boule, dit Marcus en plissant les yeux. Si je ne peux pas t'avoir, personne ne le pourra, hurla Véronica en sortant une arme et en tirant en l'air. Tout le monde hurlait. Pose ça, ma fille, criait sa mère. Véronique, calme-toi. Tes grands-parents sont là, supplia son père. Je m'en fiche. Je n'ai jamais eu l'impression que cette famille me soutenait. Tu m'as toujours contrôlé, et maintenant que j'ai enfin choisi quelque chose pour moi, vous me tournez tout le dos. D'accord, tu veux un mariage? Non? Alors, allons-y, cria Marcus en s'avançant. Je t'épouse, pose juste ton arme. Tout le monde haleta, et Mon regarda Marcus, incrédule. Quoi? Les yeux de Véronica s'illuminèrent. Tu es sérieux? Oui, je t'épouserai, dit Marcus, les poings serrés. Mais seulement pour m'assurer que tu reçoives le traitement dont tu as besoin. Tu dois t'engager. Tu es instable, et je ne te laisserai plus faire de mal à ma famille. Tu vas vraiment faire ça? Demanda Mon en sortant. Tu as entendu ce qui s'est passé. Elle a besoin d'aide, d'un hôpital, d'un endroit où l'on puisse la maîtriser avant qu'elle ne fasse du mal à quelqu'un d'autre. Mais qu'en est-il de Juliana et de vos enfants? Elle ne s'arrêtera pas, monsieur. Elle continuera à les traquer. C'est pour ça que je dois faire ça, pour les protéger, en attendant de pouvoir mettre mon plan à exécution. J'espère que Juliana comprendra, monsieur. Elle ne comprendra pas, à moins que je ne le lui explique, et je ne peux pas encore le faire. Elle est probablement à l'hôpital en ce moment, en train d'attendre. Elle n'a pas appelé? Demanda Mon. Marcus vérifia son téléphone, qu'il avait laissé dans la voiture plus tôt. Elle l'appela plusieurs fois. Je suis sûr que les enfants sont réveillés. Mon, j'ai besoin que tu y ailles à ma place. Je ne peux pas encore les affronter. Je ne peux pas leur expliquer ça sans les blesser. Je comprends, monsieur. Mais ils seront tristes, surtout mademoiselle Juliana. Ne leur dites pas encore la vérité.
Occupe-toi d'eux pour l'instant. Offre-leur un foyer, de la nourriture et des vêtements. Utilise ma carte. Oui, monsieur, tout de suite. Mon sortit de la voiture, tandis que Marcus resta quelques minutes, plongé dans ses pensées. Mon Dieu, s'il vous plaît, faites que ce plan fonctionne, murmura-t-il. Juliana faisait les 100 pas dans la chambre d'hôpital de ses enfants. Maman, tu nous donnes le vertige, dit Do. Oui, tu continues à regarder par la fenêtre et à faire des allers-retours. Tu attends quelqu'un? Ajouta Ono. Juliana marqua une pause, puis soupira. Oui, je l'attends. Il a dit qu'il reviendrait. Uno franca, les sourcils. Qui? Maman. Juliana hésita. Ton père. Tu l'as vu? Tu as vu notre père? Demanda Uno. Juliana acquiesca. Et je sais que tu l'as vu aussi. Il était là tout à l'heure. C'est lui qui a donné son sang pour vous sauver tous les deux. Il veut être avec toi. J'ai hâte de le voir, maman. J'ai envie de pleurer. Tu nous as toujours dit que nous n'avions pas de père parce qu'il nous avait quittés. Mais maintenant que tu dis qu'il est revenu nous chercher, je ne peux retenir mes larmes, dit Uno. Juliana hésita de nouveau. Tu n'es pas en colère contre ton père de nous avoir quittés avant? Non, maman. On serait en colère seulement s'il nous quittait à nouveau. Je ne veux plus te voir souffrir. Si nous avons un papa, je veux que nous soyons toujours ensemble, surtout toi, maman. Pour que quelqu'un puisse te faire sourire comme tu nous fais sourire. Tu prends soin de nous. Vous nous aimez. Je vous aime aussi, mes enfants, répondit doucement Juliana. Mais maman, c'est quand même différent quand une famille est au complet. Ajouta Uno. Comme nos amis, on est parfois jaloux quand on les voit avec leur père. Et on n'a personne. Vous n'avez plus à vous inquiéter, leur assura Juliana. Il a promis de ne plus jamais nous quitter. Désormais, il sera avec nous, toujours. Et tout ce que tu désires, il te l'accordera, car il a dit qu'il voulait se racheter. On n'a besoin de rien d'autre, maman. Être avec lui suffit. Ils se retournèrent tous les trois en entendant frapper à la porte. Juliana l'ouvrit rapidement, mais son sourire s'effaça en voyant que ce n'était pas Marcus. Mademoiselle Juliana, je suis désolé. Sœur Marcus n'a pas pu venir. Il avait une urgence à régler. Mais ne t'inquiète pas, il t'a confié à mes soins. J'ai déjà payé les frais d'hôpital. Si les enfants sont prêts à rentrer, ils pourront emménager dans la maison qu'il a préparée, expliqua maman, l'air mal à l'aise. Quoi? Pourquoi Marcus n'est-il pas venu lui-même? Ne me dites pas qu'il a quelque chose de plus important que ça. Les enfants étaient tellement impatients de le revoir. Regardez. Juliana s'interrompit, voyant les visages des enfants s'assombrir. Il ne voulait simplement pas les blesser en faisant des promesses qu'il ne pourrait pas tenir. Je suis vraiment désolé, mademoiselle Juliana. Vous pouvez l'appeler, cependant. Je l'ai déjà fait. Il n'a pas répondu une seule fois. J'ai gaspillé mon crédit prépayé à essayer. Je réessayerai peut-être un autre jour. Voici l'acte de propriété de la maison qu'il a achetée pour vous. Elle est déjà meublée avec nourriture, vêtements et produits de première nécessité. Vous pouvez emménager à tout moment. Et voici une carte et de l'argent pour tes besoins, dit maman en lui tendant le tout. Juliana fronça les sourcils. Qu'est-ce que c'est? Un pot de vin? Pourquoi as-tu l'impression qu'il nous donne tout ça juste pour nous faire taire? Quelle est la vraie raison? Revient-il ou pas? Et pourquoi ai-je l'impression que tu me caches quelque chose? Je suis désolé, mademoiselle Juliana, mais seule sœur Marcus peut tout expliquer. Pour l'instant, occupe-toi des enfants. Et attends, si tu as besoin de quoi que ce soit, voici mon numéro. Mon répondit en s'inclinant légèrement. Alors je suis censé attendre encore? Est-ce qu'il se moque de moi? Il nous a quittés pendant 8 ans, et maintenant il veut qu'on attende encore sans être sûr de son retour? C'est exaspérant. Pourquoi ne peut-il pas me le dire en face? S'il ne veut pas de nous, s'il ne veut pas de ses enfants, qu'il le dise, qu'on arrête d'espérer. La voix de Juliana s'y brisa. Elle se couvrit le visage, essayant de ne pas pleurer. Mais le poids de tout cela était trop lourd. Le temps passa. Le jour du mariage de Marcus et Véronica arriva. Tout le monde souriait, sauf Marcus. La cérémonie commença. La musique jouait tandis que Véronica descendait l'allée en robe de mariée. « Prends soin de notre fille », dit le père de Véronica en la tendant à Marcus. Marcus hocha simplement la tête et lui prit la main. Le prêtre commença. « Véronique, prends-tu Marcus pour époux légitime, pour l'avoir et le garder, dans la maladie comme dans la santé, pour le meilleur et pour le pire, aussi longtemps que vous vivrez tous les deux ?» répondit joyeusement Véronique. Et Marcus,
Prends-tu Véronica pour épouse légitime, pour la voir et la garder, dans la maladie comme dans la santé, pour le meilleur et pour le pire, aussi longtemps que vous vivrez tous les deux? Marcus serra les mâchoires, croisa le regard de Véronica, puis scruta la foule. Eh bien, murmura Véronica, ils attendent ta réponse. Marcus secoua la tête, lui prit les mains et dit, je ne peux pas épouser quelqu'un qui a failli tuer mes enfants. Les portes de l'église. Essevrent brusquement. Véronica Coronejo, vous êtes en état d'arrestation pour délit de fuite. Nous avons des preuves, notamment des menaces de coups et blessures. Vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous devant le tribunal, a déclaré un agent en montrant le mandat. Que se passe-t-il avec ma petite fille? A demandé la grand-mère de Véronica alors que le chaos régnait parmi les invités. Mademoiselle Véronica, veuillez nous accompagner au poste. Vous pourrez tout lui expliquer là-bas, dit l'un des agents en s'approchant d'elle, menotte au poignet. Non, ce n'est pas vrai. C'est un mensonge, hurla Véronica. Marcus, qu'est-ce que tu fais? Tu as ruiné ma vie le jour de notre mariage. Comment as-tu pu? C'est comme ça que tu me remercies. Je fais ce qui est juste. Tu as essayé de tuer mes enfants. Je ne peux pas laisser passer ça, dit froidement Marcus. Il te déteste, hurla Véronica tandis que les policiers l'emmenaient. Je te jure qu'à ma sortie de prison, je viendrai te chercher. Il te ferai payer. Vous n'avez pas fini de me voir. Maman, papa, sortez-moi de là. Ne les laissez pas m'emmener, cria-t-elle en sortant de l'église. Marcus se tourna vers ses parents, figé sous le choc. Nous paierons sa caution, Marcus, dit finalement la mère de Véronica. Nous comprenons ta colère. Nous ne savions pas ce qu'elle avait fait. Nous veillerons à ce qu'elle reçoive le traitement psychiatrique dont elle a besoin. Elle ne pourra plus faire de mal à personne, a ajouté son père. J'ai juste une requête, dit calmement Marcus. Ne force pas le mariage à nouveau. Sois simplement honnête dans tes relations d'affaires avec mon entreprise. Si tu fais ça, je nous considérerai comme quitte et je lui pardonnerai, acquiesça-t-il. Tu as notre parole. Merci, Marcus, dit le père de Véronica. Marcus les serra dans ses bras. En arrière-plan, ses propres parents se tenaient là, le regardaient avec un sourire fier. Nous sommes fiers de toi, mon fils, murmura sa mère en le serrant dans ses bras. Quand allais-tu nous annoncer que tu avais des enfants? Demanda son père. Pourquoi nous l'as-tu caché? Marcus sourit faiblement. C'est une longue histoire, mais promis, je t'expliquerai tout bientôt. Je dois y aller tout de suite. Quelqu'un m'attend. Ils ont assez attendu. Il a fouillé les environs à la recherche de lundi. Lorsqu'il l'a repéré, il s'est précipité. Quelles sont les nouvelles? Je n'ai pas eu l'occasion de vous le dire plus tôt, monsieur, a dit Mon. Mais il retourne dans l'Illinois. Marcus s'est figé. Quoi? Pourquoi ne m'as-tu pas prévenu plus tôt? Où est ma voiture? Gris dehors. Alors qu'est-ce qu'on attend? On y va. On leur explique tout en chemin. Ils sautèrent dans la voiture. Marcus serrait fermement le volant. Quand part-il? On les rattrapera quand même? Je ne sais pas, monsieur, répondit Mon. Mais j'ai entendu le gamin dire que Juliana comptait rentrer. Elle sentait qu'il n'y avait plus aucune raison de rester. Elle dit qu'ils avaient assez attendu. Marcus serra les dents et sortit son téléphone pour appeler Juliana. S'il vous plaît, répondez. J'arrive. Ne partez pas encore. Mais l'appel est resté sans réponse. On part vraiment, maman? Demande dos à Juliana. Oui, ma chérie. Répondit doucement Juliana. Je suis désolé de ne pas avoir pu te présenter correctement à ton père. Mais pourquoi, maman? Pourquoi épouse-t-il quelqu'un d'autre? Ne sommes-nous pas sa famille? Demanda uno, la voix extrêmement. Que va-t-il nous arriver maintenant? Ne sommes-nous pas venus en ville pour le retrouver? Si, répondit Juliana. Mais on ne peut rien faire si on n'est pas ceux qu'il a choisis. Alors, allez, préparez vos affaires. On retourne dans l'Illinois. On va tout recommencer, rien que tous les trois. On peut y arriver. Les larmes montèrent aux yeux des jumeaux tandis que Juliana les serrait fort dans ses bras. Je suis désolé, mes enfants. J'ai choisi le mauvais homme à aimer. Je lui ai tout donné. Mais maintenant, te voyant ici avec moi, je ne le regrette pas. Pardonne-moi. Tu n'as pas besoin de t'excuser, maman, dit Uno. On t'aime tellement. Même si on n'est que tous les trois, on sera heureux. On travaillera dur aussi. Nous vous aiderons. Juliana sourit à travers ses larmes. Je vous aime tous les deux, tellement. Ils sortirent, leur sac à la main, prêts à quitter la maison que Marcus leur avait achetée.
Juliana verrouilla la porte derrière elle quand soudain. Juliana. Surprise, elle laissa tomber ses clés. Juliana, tu n'es pas obligée de partir. Tu n'as pas besoin d'aller nulle part, dit Marcus, essoufflé, en s'approchant lentement d'elle. Juliana resta immobile, incapable de lui faire face, à lui, l'homme qu'il avait autrefois abandonné. Juliana, je suis désolé d'être en retard. Mais j'ai tenu ma promesse, n'est-ce pas? Pardonne-moi de n'être arrivé que maintenant. Il lui prit doucement le bras pour la tourner vers lui. Mais elle resta figée, cachant ses larmes. Ne me touche pas. Tu me fais encore passer pour une idiote, Marcus, dit-elle d'une voix tremblante. Je suis fatiguée. Les enfants espéraient que tu viendrais leur rendre visite à l'hôpital. Ils avaient hâte de te voir. Mais tu nous quittes toujours. Tu nous donnes toujours de l'espoir, puis tu disparais sans prévenir. Je suis désolé, mon amour, murmura Marcus. Je ne laisserai pas ça se reproduire. J'ai tout réparé. C'est pour ça que j'ai disparu. Pour te protéger. Pour que nous soyons heureux. Pour que nous vivions en paix. Encore une promesse? Une promesse que tu rompras encore? Dit Juliana avec amertume. Ça fait mal, Marcus. Tu fais toujours des promesses. Et je craque toujours pour eux. Et puis, je suis toujours déçu, surtout les enfants. S'il vous plaît, regardez-moi, dit Marcus. Je suis là maintenant. Je ne partirai plus. Jamais. Je te le promets. Il lui souleva doucement le menton pour qu'elle puisse lui faire face. Leurs regards se croisèrent. Tu utilises mon amour pour toi contre moi? Murmura Juliana. Marcus sourit faiblement. Je t'aime, Juliana. Je sais que je ne peux pas effacer le passé. Mais je vais te prouver que cette fois, je pense tout ce que je dis. Je suis revenu pour toi. Pour notre famille. Laisse-moi rester. Mais seulement si tu ne pars pas. Et cette fois, Marcus s'agenouilla et sortit une petite boîte de sa poche. À l'intérieur se trouvait une bague. Veux-tu m'épouser, Juliana? Le souffle de Juliana se bloqua. Est-ce réel, Marcus? Demanda-t-elle. Oui, Juliana. C'est vrai. Je le jure. Sur ma vie. Alors comment puis-je t'épouser si tu dois mourir? La taquina-t-elle, une larme s'échappant de son œil. Alors, ça veut dire que tu dis oui. Juliana hocha la tête. Oui, Marcus. Je t'épouserai. Comme je t'ai dit oui cette nuit-là. Marcus se leva et glissa la bague à son doigt. Incapable de contenir son émotion, il l'embrassa. Ian, murmura Juliana. Laisse enfant. Ils se retournèrent et virent Uno et Do les regarder, les yeux écarquillés. Ne t'inquiète pas, maman, dit Uno. J'ai couvert les yeux de Do pendant le baiser. Mais tu n'as pas couvert le tien. On a le même âge, ça va. Mais bon, tu ne devrais pas faire ça, dit Uno d'un ton neutre. Juliana et Marcus rirent, puis s'approchèrent de leurs enfants. Maman, est-ce que ça veut dire que c'est vraiment notre père? Demanda Uno. Oui, répondit Juliana. Marcus est ton vrai père. C'est pour ça que tu posais tant de questions sur notre mère, dit Uno en désignant Marcus. Parce que tu es notre vrai père. Oui, répondit Marcus en souriant. Et je te cherchais. Alors pourquoi as-tu quitté notre mère? Demanda Uno, les bras cruces. Marcus rit. C'est une longue histoire, mais allons-y. Je vais tout vous expliquer. Ils se regardèrent tous avec un sourire chaleureux et entrèrent ensemble dans la maison. Notre aîné est plutôt fougueux, commenta Marcus. Il te ressemble, répondit Juliana en riant. Marcus passa son bras autour de sa taille. Alors pourquoi m'as-tu quitté avant, Marcus? Je ne voulais pas, je te le jure. Mon grand-père m'a retrouvé et m'a repris. Je te l'ai déjà dit, je ne voulais pas du poste de PDG. Pourquoi? Parce que je savais qu'il se servirait de moi. Il me forcerait à épouser quelqu'un que je n'aime pas. Mais la vérité, c'est que je n'ai jamais voulu que t'épouser. Depuis que je t'ai vu pour la première fois. Vraiment? On ne se connaissait même pas si bien à l'époque. Pourtant, dit Marcus, quand je t'ai vu, j'ai su. C'en était fini pour moi. Je n'ai épousé personne d'autre. J'ai attendu. J'espérais te retrouver. Bon, ne t'attends pas à ce qu'on se marie tout de suite. Je ne te fais toujours pas entièrement confiance. Tu pourrais t'enfuir à nouveau. J'attendrai aussi longtemps qu'il le faudra, promis Marcus. Jusqu'à ce que tu sois prêt. Et jusqu'à ce que j'ai regagné toute ta confiance. Comme tu m'as fait confiance la première nuit. Il lui caressa la joue. Je t'aime. Il se pencha pour l'embrasser à nouveau, mais... Tu ne rentres pas? Interrompit Uno. On attend depuis une éternité. Tu as encore beaucoup à expliquer, papa.
Marcus rit et jeta un coup d'œil à Juliana, qui souriait. Où as-tu appris le mot « flirter » au fait demanda Marcus. Uno glausa. Je sais que c'est un gros mot. Ne dis pas ça devant quelqu'un d'autre, d'accord? Dit Marcus. Ok, allons-y, dit Uno. Ils rentrèrent tous. Ce soir-là, Marcus expliqua tout à sa famille, répondant aux questions incessantes d'Uno et d'Oz. Ils mangèrent ensemble, rirent et se rapprochaient. « Tu dors ici ce soir ?» demanda Juliana tandis que Marcus entrait dans sa chambre. « Pourquoi pas moi? J'habite ici maintenant. Tu n'as pas d'autre famille chez qui rentrer? Mes parents? Numéro? Ils ont leur propre maison. Et je préférais être ici avec toi et les enfants. » Il la prit dans ses bras. « Qu'est-ce que tu insinues, Marcus? Ne t'emballe pas. Je ne veux pas d'une autre paire de jumeaux pour le moment. Concentre-toi d'abord sur ta paternité. Tu dis que je devrais attendre? Oui, répondit fermement Juliana. Concentre-toi sur les enfants. Ils ont assez attendu. Mais je ne te mens pas. La taquina Marcus. Juliana leva les yeux au ciel et le poussa légèrement. Si tu dors ici, va d'abord prendre une douche. J'irai, mais seulement si tu admets que je t'ai manqué. Elle l'ignora et s'éloigna. Marcus rit, la suivit et soudain l'attira à lui pour l'embrasser. Juliana ne résista pas. « Je pensais que tu allais prendre une douche, demanda-t-elle à bout de souffle. C'est toi qui as commencé, la taquina-t-il. Finis-le plus tard, répondit Juliana avec un sourire narquois. Mais à ce moment-là, toc toc. On dirait qu'on n'en finira pas, marmonna Marcus. Ils ouvrirent la porte et virent Uno et Do debout. On veut dormir ici avec toi, maman. Oui, s'il te plaît. On veut aussi dormir avec papa. Juliana et Marcus échangèrent un regard. Bon, on dort tous les deux. Mais ton père a encore besoin de prendre une douche. Ouais, je suis tellement heureuse. Notre famille est au complet, dit Uno. Je vais très bien dormir cette nuit. Plus tard dans la soirée, Marcus sortit de la douche et trouva toute sa famille profondément endormie. Il sourit, les embrassa à tous sur le front et se glissa sous les couvertures à côté d'eux. « Je vous aime tous tellement, murmura-t-il. Je te le promets. Je ne partirai pas. » À partir de ce jour, leur vie est devenue véritablement heureuse et plus personne n'a osé interférer avec eux. Des mois plus tard, après tous les préparatifs, Marcus et Juliana étaient enfin mariés. Après des années d'attente, de lutte et de séparation, ils avaient enfin trouvé leur bonheur. Uno et Do, vêtus de leurs petits costumes, rayonnaient de fierté en voyant leurs parents se marier. Leur seul souhait désormais, des petites sœurs. Des jumelles, s'il vous plaît. Juliana et Marcus rirent. Ils partageaient le même souhait, alors ils n'ont pas perdu de temps. Ils sont partis en lune de miel, voyageant à travers différents pays, laissant les jumeaux aux parents de Marcus. Quelques mois plus tard, Juliana a découvert qu'elle était à nouveau enceinte, et ils étaient aux anges. Fin. Merci beaucoup d'avoir écouté l'histoire d'amour de Marcus et Juliana. J'espère que vous avez appris quelque chose de cette histoire. Voici M. Hope, votre narrateur et meilleur ami préféré. Si vous êtes nouveau ici, bienvenue dans la Nation Hope. Je vous laisse maintenant, mais à bientôt, mes amis.